Justice en Afrique, l'impossible indépendance. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur notre page Facebook à la question de la semaine. Avec nous sur ce plateau, Maître Mamadou Konaté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des avocats les plus réputés du continent. Vous avez été brièvement ministre de la Justice. Vous avez décidé de démissionner le 27 novembre. Pour vous, il était impossible d'assurer votre mission correctement. Je cite, que s'est-il passé précisément ? Je ne vais pas profiter de ce plateau-là pour parler spécifiquement des raisons de ma démission. Je me suis rendu compte simplement, en acceptant cette mission, de servir l'État au niveau qui est celui de ministre de la Justice, d'apporter ce que j'ai pu collecter depuis 25 ans comme expertise en matière de justice et en matière juridique. J'ai fait ce que j'aurais pu faire, j'ai fait ce que j'ai pu faire, je n'ai pas pu aller plus loin qu'il ne fallait parce que simplement le contexte n'était pas tout à fait adapté et que les moyens qui avaient été mis à ma disposition et surtout l'optique qui était dernièrement la mienne, ne pouvait pas me permettre de poursuivre et j'ai dû présenter ma démission. Qu'est-ce qui a été le point de non-retour ? Le point de non-retour, parce que simplement la problématique justice aujourd'hui doit être mieux appréhendée en Afrique, notamment par les pouvoirs publics, notamment par les dirigeants, notamment par les leaders. Il faut se rendre compte aujourd'hui que le droit, la justice ne sont pas des pis-aller. Ce sont des instruments qui sont essentiels, nécessaires et utiles aujourd'hui pour la survie de nos pays. Bien évidemment, la question du développement ne peut pas être conçue en dehors de la santé, en dehors de l'éducation nationale. Je suis de ceux qui pensent également que la justice est aussi utile et nécessaire que l'éducation nationale et la santé. C'est à cause du pouvoir que vous êtes parti ? On ne peut pas dire que c'est à cause du pouvoir. Vous savez, c'est une divergence de vue fondamentale sur des questions qui sont essentielles, qui peuvent me permettre aujourd'hui de mener à bien ma mission, qui ont fait aujourd'hui que j'ai été en rupture, je l'ai fait savoir et je suis parti. Alors pour beaucoup de nos internautes, la justice est instrumentalisée par le pouvoir. La preuve, selon Soumaïla Baby Gundam au Mali, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors le cas est très courant en Afrique. Est-ce que ce n'est pas la première réforme indispensable à mener avant tout? Bien évidemment, dans l'ensemble de nos États, chaque président de la République qui arrive vient avec sa réforme de la justice. Mais on se rend compte que ces réformes de la justice ne concernent pas les points essentiels qui permettent aujourd'hui, d'une part, de rendre la justice indépendante, d'autre part, de doter la justice de moyens efficients qui permettent aujourd'hui aux juges sur le terrain de pouvoir travailler. Rendre la justice indépendante aujourd'hui, indépendante des pouvoirs essentiels qui peuvent éventuellement contrarier la justice. Et l'un des pouvoirs essentiels, bien évidemment, c'est le pouvoir exécutif qui est incarné par le président de la République. Mais ce n'est pas le seul pouvoir. Les pouvoirs financiers et économiques également peuvent annihiler la justice. Mais pour ce qui concerne le pouvoir exécutif, bien évidemment, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il est le premier magistrat et il est déterminant aujourd'hui pour la nomination des magistrats d'une part, pour l'affectation et la gestion de la carrière des magistrats. Ceci peut éventuellement être un élément dirimant, justement. Sur les magistrats, Kersi Bemi à Brazzaville va encore plus loin. Il dit tant que les ministres de la Justice et les magistrats seront nommés par le politique, on ne pourra jamais parler d'indépendance. Alors aujourd'hui, est-ce que la fonction de magistrat est-elle indéniablement politique ? Elle n'est pas politique, mais elle est très fortement teintée parce que simplement le décret qui nomme tel et tel magistrat à la tête de telle et telle juridiction ou en fonction de procureur de la République, par exemple, cette décision incombe et émane essentiellement du pouvoir politique. Bien évidemment, il ne s'agit pas aujourd'hui de prôner la mise en place donc d'un gouvernement des juges. Le pouvoir politique doit avoir toujours un contrôle à ce niveau. Mais au-delà, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que nos processus justement de justice doivent nous amener aujourd'hui à casser le cordon ombilical entre le politique et la justice. D'un côté, la justice doit être représentée par des professionnels du droit, indépendants et autonomes, et de l'autre, le droit de regard, oui, mais le moyen de contrôler tel qu'on le contrôle par le biais de la nomination, par le biais de la gestion de la carrière, ceci peut éventuellement être un élément dirimant pour une bonne indépendance de la justice. La domination est un argument qui revient souvent. Pour Abdelaziz Harouna, en Afrique, les pouvoirs en place utilisent la justice pour intimider l'opposition ou les hommes d'affaires. Il y a plusieurs opposants politiques dont les procès judiciaires sont contestés. Je pense à Khalifa Sall, le maire de Dakar au Sénégal, ou encore Léa Soglo, le maire de Cotonou au Bénin. Il y a plusieurs cas encore. Est-ce que c'est une réalité, ça ? Bien évidemment que c'est une réalité. Vous savez, chaque fois qu'un individu
un homme ou une femme sont dotés de pouvoir, on a tendance à en abuser. Et c'est pour cela d'ailleurs que Montesquieu avait demandé à ce qu'il y ait une limite, une séparation des pouvoirs à ce niveau. Mais dans les contextes africains, la justice peut éventuellement représenter un instrument de pouvoir entre les mains du pouvoir exécutif. Ça peut aller contre les oppositions, ça peut aller pour éventuellement préserver des intérêts particuliers, ça peut éventuellement être source de crise à ce niveau. Et de ce point de vue-là, nos justices ont besoin d'être fondamentalement réformées. Alors Adama Maïga à Bamako pointe de son côté la corruption qui mine la justice. Il explique que quand on a une affaire en justice au Mali, au lieu que les avocats travaillent sur la défense des dossiers, ils demandent à leurs clients de donner de l'argent pour aller graisser les juges. Vous, maître, vous avez été avocat pendant 17 ans au barreau du Mali. Est-ce que vous avez eu connaissance de telles pratiques ? Pendant 25 ans plutôt. 25 ans, excusez-moi. Bien évidemment, vous savez, il y a toujours des brebis galeuses partout où on va. Bamako, N'Djamena, Libreville, Abidjan, Dakar, j'ai plaidé dans tous ces pays-là. Partout, il y a des brebis galeuses. Notre combat, justement, consiste justement à faire en sorte aujourd'hui que l'éthique, la morale, la déontologie et les bonnes pratiques professionnelles interviennent aussi en Afrique. On a déjà tenté de vous corrompre, vous ? Partout en Afrique, on tente ou de corrompre, ou vous-même vous tentez de corrompre. Mais entre les deux, il faut se rendre compte simplement que c'est tellement mauvais qu'il ne faut pas en faire un point de passage à ce niveau. La question de la corruption fait partie de la justice aussi bien en Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Il ne faut pas croire qu'ailleurs, il n'y a pas de tentative de corruption, il n'y a pas de corruption. Mais la question fondamentale, c'est que nos justices soient réformées justement pour prendre en charge les moyens qui permettent aujourd'hui de juguler la corruption. Alors, Harold Bongo Itwa du Congo-Brazza fait un constat assez intéressant. Ce sont des magistrats indépendants qui donnent à la magistrature son indépendance. Est-ce que finalement, ce qui se pose problème, ce n'est pas la conception de la fonction du magistrat par eux-mêmes ? C'est d'abord les hommes. Et les hommes magistrats doivent être d'abord courageux. Ensuite, bien formés. Ensuite, compétents. Et ensuite, capables, devant des situations de fait, d'appliquer le droit. Il manque de l'éthique aujourd'hui ? Il y a beaucoup de manque d'éthique parce que simplement les moyens de contrôle ne sont pas suffisants à l'endroit des magistrats et qui sont laissés à eux-mêmes en face de justiciables qui n'ont pas toujours les moyens pour pouvoir réagir à ce niveau. Et c'est pour cela que la réalité du droit doit nous permettre aujourd'hui de mettre en place des instruments efficaces, des instruments qui soient adaptés à notre contexte, qui ne soient pas importés, des instruments qui nous permettent aujourd'hui aussi bien de contrôler le juge dans sa fonction de juger que de donner les moyens au juge de pouvoir exercer. Est-ce qu'il y a un problème de recrutement ? Bien sûr qu'il y a un problème de recrutement. Je vous donne juste un exemple. Il y a environ un peu moins de 650 magistrats sur toute l'étendue du territoire national malien. C'est à peu près le même nombre de magistrats au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso. C'est beaucoup moins au Gabon, par exemple. Dans toute l'Afrique, la question du niveau de recrutement se pose. La question de la qualité du recrutement se pose. La question de la formation professionnelle se pose. C'est pour cela que les pouvoirs publics, le pouvoir exécutif, justement, doit pouvoir éventuellement prendre conscience de cela et faire en sorte aujourd'hui que la réalité de la justice puisse permettre aujourd'hui de participer au développement de l'Afrique. Alors beaucoup d'internautes rappellent et saluent l'exemple du Kenya. Comme Auguste Conan à Abidjan, on a constaté l'impartialité de la justice pendant la dernière élection. Est-ce qu'il y a des pays en Afrique où la justice est indépendante, maître ? C'est une colle. Vous hésitez beaucoup, hein ? J'hésite beaucoup parce que simplement les situations sont les mêmes d'un pays à un autre. Bien évidemment, il y a des pays qui sont en avance. Quand vous voyez un pays comme le Rwanda, quand vous voyez un pays comme le Cap-Vert, quand vous voyez un pays comme le Botswana, quand vous voyez un pays comme l'île Maurice aujourd'hui, ce sont des pays qui ont fait des efforts énormes en matière de justice pour réguler de manière à ce que les investisseurs étrangers interviennent. En dehors de cela, progressivement, quand vous allez vers le Sahel et le Grand Sahel, la question de la justice est posée. Parce qu'on est incapable de juguler les crises. Parce qu'on est incapable, avec la justice que l'on a, de combattre la corruption. Parce qu'on est incapable aujourd'hui de pouvoir rendre justice convenablement à la satisfaction de justice. C'est pour cela qu'il faut prendre conscience de tout cela. C'est pour cela qu'ensemble, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse raisonner simplement en tant que Gabonais, Tchadien ou Malien. La dynamique de justice, comme dans le cadre de l'OHADA, doit nous interpeller tous et mener à bien des réflexions qui nous permettent aujourd'hui d'être nous aussi des États de droit. Alors Armel Kouma à Lomé donne une explication à votre constat. L'indépendance de la justice africaine est tributaire de la démocratisation des régimes. On assiste un peu au recul de la démocratie dans certains pays. Est-ce que ça ne présage pas un recul de la justice ? Mais parce que la justice est désagrégée complètement. La démocratie ne peut pas se passer de la justice. L'état de droit ne peut pas se passer de la justice. La justice, c'est quand même cet instrument qui est entre deux personnes
pour dire le droit sur la base des faits. Elles ne regardent ni la couleur de leurs yeux, ni l'état de fortune qu'ils ont, ni leur origine à ce niveau. Il faut aller justement vers la mise en place de justice forte, de justice indépendante, composée d'hommes et de femmes qui sont courageux et qui sont capables d'aller au-delà des fausses instructions venant de pouvoirs qui n'en sont pas. Il nous reste une poignée de secondes. Vous avancez souvent que la justice sur le continent doit s'adapter aux réalités locales. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien évidemment. Quand vous allez encore dans nos contrées africaines et que vous voyez que les cours d'assises se réunissent encore avec des juges qui sont habillés en rouge et que dans certaines contrées d'Afrique, le rouge est maléfique. Je vous donne simplement l'accoutrement pour dire le caractère inadapté souvent de la justice. Les lois aujourd'hui, notamment les lois sociales, le contexte dans lequel la justice est rendue, tout cela doit nous interpeller de manière à ce que nous puissions, nous, en tant qu'Africains, mener des réflexions aujourd'hui qui nous permettent simplement d'adapter la justice aux attentes des justiciables, de faire en sorte aujourd'hui que cette justice ne soit pas regardée comme tombant du ciel alors qu'elle est parmi nous. Merci beaucoup pour cette conclusion. Adapter la justice aux justiciables, très important. Merci Maître Mamadou Konaté d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.